Le Nouvel An chinois, c'est quand même une super opportunité d'en apprendre davantage sur la culture chinoise. Alors si vous souhaitez plonger dans l'univers des arts asiatiques, je vous recommande de vous rendre au Centre culturel de Chine à Paris. Il y a deux expositions à ne surtout pas manquer. La première s'intitule Reflet d'humeur. Elle met à l'honneur l'impression à l'eau sur planche de bois. C'est un savoureux mélange entre art contemporain et techniques artisanales traditionnelles chinoises. Ces œuvres sont signées par 3 artistes chinois de renom, mais dépêchez-vous parce que vous n'avez plus que jusqu'au 6 février pour en profiter. La deuxième exposition, quant à elle, célèbre le serpent, puisque vous le savez, cette année est placée sous le signe du serpent de bois. Après un concours qui a réuni plus de 4000 créations, les œuvres primées sont exposées pour le plus grand plaisir des visiteurs, une fois de plus, au Centre culturel de Chine à Paris. Vous avez jusqu'au 15 février pour en profiter, alors notez-le bien dans vos agendas. Bonjour, je m'appelle Emeline et je vous souhaite la bienvenue sur Cross Culturel. Ici, vous entendrez des témoignages, des faits divers, et puis des histoires, tout simplement, en lien avec les différences culturelles. Si cette thématique vous intéresse, pensez à vous abonner, comme ça vous recevrez une notification quand je sortirai de nouveaux épisodes. À présent, je vous invite à écouter ce 9e épisode. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les cadeaux. Quels cadeaux est-ce qu'on offre à l'occasion du Nouvel An chinois et quelle tenue on porte, y compris en tant qu'occidental d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on doit porter comme vêtements, comme couleur, si on souhaite faire bonne impression au sein d'une famille chinoise. En Chine, c'est vrai qu'à l'occasion du Nouvel An chinois, on a tendance à s'offrir beaucoup de cadeaux. Les traditions, ça diffère forcément des échanges de cadeaux habituels en Occident. Si on parle des enveloppes rouges, donc les enveloppes rouges, ça contient de l'argent. Ce sont les cadeaux les plus emblématiques du Nouvel An chinois. Elles symbolisent la chance et la prospérité. Alors, il faudrait quand même faire attention parce que c'est pas n'importe qui on pourrait donner des enveloppes rouges. En fait, les enveloppes rouges, c'est surtout dédié aux enfants déjà, dans un premier temps, pour leur souhaiter une croissance heureuse et une bonne santé. Après, il y a une anecdote qui est assez intéressante parce qu'il y a des enfants qui se plaignent. Normalement, ce sont eux qui doivent recevoir de l'argent, voilà, pour le nouvel an, mais souvent, leur argent est confisqué par leurs parents. Ah oui, donc Et c'est comme un argent de poche et les parents prennent les enveloppes voilà, rouges. tout à fait, oui. Ça dépend vraiment des parents et des familles parce que, par exemple, mes parents, quand j'étais petit, parce que j'avais pas en tête comment dépenser de l'argent, voilà, comment on gagne de l'argent, j'ai pas ces idées en tête. Je pense que ça tombe du ciel, voilà. Enfin, je reçois de l'argent, je dépense, c'est tout. Après, je pense que mes parents ont conservé mes enveloppes rouges du petit et ils ont mis tout ça dans un compte à mon nom. Et dès mes 18 ans, ils m'ont donné voilà, ce compte. Voilà, je leur remercie énormément parce qu'ils n'ont pas fait comme certains autres parents qui ont confisqué de l'argent de leurs enfants. Et du coup, on revient à notre sujet. Déjà, les enveloppes rouges, c'est surtout pour les enfants, mais aussi pour les jeunes non mariés, en signe de bénédiction des aînés. C'est souvent les aînés qui donnent les enveloppes rouges. On ne doit pas, par exemple, donner des enveloppes rouges à ses parents, ce qui pourrait être mal vu. Mais par contre, par exemple, cette année, quand je suis revenu à la maison, on a vraiment des petits électroménagers qui sont hyper intelligents. Moi, j'ai mis à côté un petit peu d'argent pour pouvoir acheter ce genre d'électroménager pour faciliter la vie de mes parents, par exemple, pendant la période de Nouvel An, comme ils sont assez âgés. Là, c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Oui, en fait, Après, c'est un petit peu l'équivalent des cadeaux qu'on fait en famille à Noël, quoi. tout à fait, oui, tout à fait. Ok. Ouais. Là, on a parlé des enfants, des jeunes non mariés. Et parfois, pour les patrons qui sont hyper sympas, ils vont donner des enveloppes rouges, voilà, aux employés ou à leurs collègues. Mais je pense que là, c'est de la part, vraiment de la part des employeurs ou des personnes plus âgées dans un cadre professionnel pour exprimer leur gratitude. Et c'est comme une sorte de prime. Voilà. Oui.
C'est vrai que alors moi, c'était pas en Chine, mais donc, j'ai travaillé à Singapour et mon patron, effectivement, m'a fait don d'une enveloppe rouge à l'occasion du Nouvel An chinois avec, et on Mhm. reviendra dessus après, 2 petites mandarines. Et donc, dans l'enveloppe rouge, il y avait 88 dollars singapouriens, donc pour le fameux 8 qui porte bonheur en Chine. Donc oui, effectivement, ça se fait dans certaines entreprises, même en Asie du Sud-Est, du coup. Tout à fait, oui, tout à fait. Est-ce que tu as en tête d'autres types de cadeaux qu'on peut s'offrir à l'occasion du Nouvel An chinois? Alors, en effet, à part les enveloppes rouges, on a aussi d'autres gâteaux qu'on pourrait offrir. Par exemple, les gâteaux alimentaires sont souvent très très bien accueillis. Par exemple, il y a des fruits, comme tu as évoqué tout à l'heure, les mandarines et oranges. Ils sont très 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 prisés parce que elles symbolisent la richesse et le succès grâce à leur couleur dorée déjà. En chinois, ça se prononce jus. Et tu, ça s'écrit vraiment d'une façon assez similaire et ça se prononce aussi d'une façon similaire du mot ji, donc la bonne augure. C'est pour ça que ça apporte vraiment chance. Après, il y a des gâteaux de riz gluant qu'on appelle niangao. Ils symbolisent l'élévation ou l'amélioration dans la vie. Après, il faut pas oublier les sucreries, des assortiments sucrés, des chocolats. Ça porte aussi des souhaits de bonheur ou de douceur pour l'année à venir. Après les enveloppes rouges et les gâteaux alimentaires, il y a aussi des gâteaux qui sont plus symboliques, comme par exemple le thé ou le vin. Pas forcément le vin issu d'une vinification, mais le vin de riz, parce que les Chinois ont beaucoup l'habitude de boire de l'alcool de riz. Souvent, offrir du thé de qualité ou du vin, ça symbolise le respect et l'élégance. Après, pour les familles qui sont plus aisées, on pourrait aussi offrir des produits de luxe ou des produits régionaux, des gâteaux, des spécialités locales, des pâtisseries locales. Après, il faut pas oublier, pour les gâteaux, il y a quand même des choses à éviter. Alors oui, justement, je me posais aussi la question, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut absolument pas offrir parce qu'elles seraient de mauvais augure ou il y aurait un message un peu subliminal négatif? Ouais. Je pense qu'il y a des superstitions, mais comme c'est ancré dans la tradition et dans les habitudes, il faut vraiment les éviter parce que pour les Chinois, souvent, ça porte malheur. Par exemple, les objets pointus, comme des ciseaux ou des couteaux, ça pourrait symboliser la séparation ou les conflits. Mais je pense que après, ça pourrait aussi devenir un sujet plutôt personnel, individuel, parce que pour les jeunes générations, des fois, ils font pas forcément attention à ces aspects. Donc, si c'est vraiment la première fois que vous venez en Chine et vous avez envie de montrer votre bienveillance, il faudrait quand même éviter ce genre de choses. Sauf si tu connais très très bien les personnalités et les préférences de la personne. Voilà. Oui, le mieux, c'est de Après, venir avec des produits régionaux, des produits de France. voilà, pour ne pas faire d'erreur. Et après, il y a une autre chose à éviter, ce sont des horloges ou des montres. Parce que les horloges ou des montres, la prononciation, c'est zhong en chinois. Ça pourrait correspondre à plusieurs caractères. Du coup, zhong, c'est un caractère, mais ça se prononce de la même façon que le caractère fin. La fin en chinois, ça signifie la mort. Donc, il faudrait vraiment éviter les horloges ou des montres. Ça porte vraiment malheur. Et après, une dernière chose que j'ai pu avoir en tête, ce sont des chiffres associés à la malchance. Par exemple, éviter les montants ou les quantités contenant le chiffre 4. Parce que le 4 en chinois, ça se prononce comme si. Ça se prononce d'une façon assez similaire du mot si, si qui veut dire la mort. Encore une fois. Voilà. Donc, je pense que dans toutes les traditions, c'est à peu près la même chose. On aspire vraiment à une longue vie. Donc, sur ces aspects, je vous invite vraiment à faire attention. Oui, alors c'est vrai que de manière générale, il y a une importance donnée aux chiffres. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer quels sont les chiffres
que l'on peut privilégier versus ceux qu'il ne faut absolument pas utiliser et pourquoi? Un peu quelle est la symbolique de ces chiffres? D'accord. Avant d'aborder ce sujet, j'aimerais également parler un petit peu de l'emballage des gâteaux parce que c'est aussi très très important. D'accord. Comme j'ai fait mes études supérieures tout d'abord en Chine, mais ensuite en France, à chaque fois que je reviens en Chine, j'apporte toujours dans mes bagages plein de gâteaux pour mes amis, pour les membres de famille. Parce que personnellement, j'aime bien le vin. J'ai même suivi quelques cours de dégustation de vin. Donc, j'ai vraiment pris du temps pour choisir certains millésimes ou des appellations qui ont vraiment un bon goût pour les amateurs de vin. J'ai ramené 2 bouteilles de vin et une fois le bagage ouvert, mes parents m'ont un peu reproché parce que l'emballage a été en carton, ça a été écrasé à cause du transport. Moi, je me suis pas rendu compte. Bah, je me disais, voilà, ce sont des bonnes bouteilles de vin. J'ai pris du temps à les sélectionner. Ça a vraiment un très bon équilibre entre l'acidité, voilà, les aspects du vin. Et après, mes parents me disent, même s'ils sont de bonne qualité, mais à la première vue, si l'emballage n'est pas assez beau, ils vont penser que c'est un produit de qualité médiocre. Ça, c'est vraiment un exemple que j'ai vécu, surtout dans le cadre de l'amitié ou dans le cadre professionnel. Si vous avez envie d'offrir des gâteaux à vos amis chinois, il faut vraiment prendre soin des emballages. C'est quelque chose dont j'avais entendu parler, ouais. En fait, presque, l'emballage est presque aussi important que la valeur du cadeau Tout en à fait. lui-même. Tout à fait. C'est exactement ça, ouais. Imaginez dans un restaurant de Michelin, voilà, même si la nourriture est très très bonne, mais si la présentation est, est un peu le bordel, on va pas avoir envie d'y aller. Mais ou peut-être on a envie d'y aller, mais pas payer Aussi cher. un prix assez cher. Après, je pense que pour les emballages, on pourrait privilégier le rouge et l'or. Donc, ce sont vraiment des symboles de chance et de richesse. Voilà. Un dernier duo. Et il ne faut pas oublier que les cadeaux doivent être donnés ou reçus avec les 2 mains. C'est vraiment un signe de respect. Oui. Voilà. C'est quelque chose qu'on sait sur les business cards, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas pour les cadeaux, c'est aussi le cas pour les cadeaux. Il vaut mieux faire attention. Parce que si jamais tu offres un cadeau à qui que ce soit, tu lui donnes avec une seule main, c'est comme si tu lui disais, bah, tiens, c'est mon cadeau. Bah, tiens, c'est pas vraiment un signe de respect. Ça fait un peu, oui, bon, c'est un truc que je te donne, mais Ouais, c'est c'est pas insuffisant, quoi. Il aussi faut... précieux que, voilà, Oui, c'est pas important. Voilà. d'accord. Je te donne parce que c'est le nouvel an. Voilà. Ok. Et donc, je te posais cette question sur les chiffres. Quels sont un petit peu les chiffres à éviter, les chiffres au contraire qu'on peut privilégier et pourquoi? Quelle est leur symbolique? Je pense que les chiffres, ça a un rôle important dans beaucoup de cultures. Dans la culture chinoise et asiatique, c'est aussi très très important car la prononciation évoque souvent des concepts positifs ou négatifs. C'est vraiment une idée de homophonie. Par exemple, le chiffre 8 qui se prononce comme un pas, c'est prononcé d'une façon assez similaire du mot fa, donc fa cai, richesse, prospérité. Donc, recevoir un montant contenant des 8 et pas même 88, pas, ça signifie des vœux de double prospérité. Ou tu pourrais même tripler, papa, voilà. Ou même papa, voilà, pour les plus aisés, voilà. Il est vraiment courant d'utiliser ce chiffre dans les transactions importantes. Et même pour les adresses, les numéros de téléphone, les plaques d'immatriculation, voilà, c'est assez courant. Pas que dans les enveloppes rouges ou dans le nombre de fruits qu'on offre à telle ou telle personne. Après le 8, il y a également d'autres chiffres qui sont chanceux. Par exemple, le 6, ça évoque la fluidité et la réussite sans entrave. Liu, parce que en chinois, on dit souvent liu liu da shun. Ça veut dire, bah, si il y a quelque chose qui coïncide avec le chiffre 6, tout va bien se passer.
Après, il y a le chiffre de 9, Jiro, car ça se prononce de la même façon du caractère Jiro qui veut dire une longue durée. Ça symbolise la longévité et l'éternité. Après, tout à l'heure, on a évoqué le chiffre 4, qui est vraiment catégoriquement, absolument à éviter. Je me posais également la question des tenues. Qu'est-ce qu'on porte à l'occasion du Nouvel An chinois? En effet, il n'y a pas vraiment, à proprement dire, il n'y a pas forcément des exigences, mais chez les jeunes générations chinoises, le ranfu, donc les costumes traditionnels chinois, sont très très prisés. Souvent, ils ont tendance à porter des qipao ou des changshan, qui sont des costumes traditionnels chinois, pendant les fêtes, pas que pour le Nouvel An, mais pendant plusieurs fêtes traditionnelles. Je pourrais donner un conseil, essayez de porter quand même du rouge. C'est une tradition majeure, car cette couleur chasse les mauvais esprits et symbolise la joie. Les enfants reçoivent souvent pendant le Nouvel An, qu'ils aiment ou pas, de nouveaux vêtements rouges pour marquer un nouveau départ. Dans cet épisode, Quentin a évoqué la qipao et le changshan. La qipao, c'est cette robe traditionnelle chinoise très élégante que vous avez certainement déjà vue. Elle a un col très élevé, qu'on appelle le col mandarin, et qui remonte au niveau du cou. Elle comporte une fermeture asymétrique à l'avant, qui forme une sorte de V, et qui se ferme avec un petit bouton. Elle est vraiment très très belle cette robe. Le changshan, c'est l'équivalent de la qipao, mais pour les hommes. C'est un vêtement traditionnel qui est large et fluide, et qui se porte avec un pantalon. Et voilà, à présent, si on a la chance d'être invité au sein d'une famille chinoise à l'occasion du Nouvel An, eh bien on sait quoi offrir et puis on sait quoi porter. Et bien sûr, si on n'a pas forcément envie de porter une tenue traditionnelle, eh bien on peut aussi tout simplement porter nos habits occidentaux, mais essayer de faire un petit effort en portant du rouge ou bien du doré pour montrer qu'on souhaite vraiment participer aux festivités. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça permettra au podcast d'être plus visible. Et moi, je vous dis à demain sur Cross Culturel.